Tour des Yoles 2019, le Yol Mag, Guy-Albert Malungila et ses invités. 17h01, c'est l'heure de notre Yol Mag, comme chaque soir. Ça y est, de la ligne droite, il nous reste encore quand même une belle matinée à passer. On va revenir. En tout cas, aujourd'hui, on a été tous... on était suspendus, hein, Gisèle, à notre radio pour entendre ce qui se passait. Il s'est passé des choses, on l'avait encore dit. Et Oui. ça a été une belle étape, mais bon, à chaque fois, c'est pareil. Il se passe beaucoup de choses. On va, bien sûr, donc, ce soir, avoir un invité. Et on est content d'avoir avec nous Patrice Mollet. Félicité. Patrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Patrice est fatigué aussi. Hein, ça commence à être dur. Ça commence, ouais. Ça commence à être dur pour tout le monde. Pourtant, je ne suis pas sur la Yole. Je suis sur un bateau à moteur, mais je pense que la tension est encore plus forte qu'à l'intérieur de l'équipe. Voilà, on va le retrouver dans quelques instants. En tout cas, il s'est passé des choses. J'aimerais saluer Jean-Claude qui réalise l'émission. Il est de l'autre côté. Et puis sur le plateau, on va dire bonsoir. On va dire bonsoir. Oui, Jean-Claude. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Gisèle. Bonsoir Jean-Claude. Parce qu'on dit bonsoir à madame d'abord, donc Oui, bonsoir Gisèle. Bonsoir, Et bonsoir Enrico, bonsoir Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir Jacques Gisèle. et bonsoir à Patrick, bonsoir à Jean-Noël. Jean-Claude, Et je vous- bonsoir aussi à vous Guy-Albert. Jean-Claude, je voulais saluer celui qui est de l'autre côté. Pour revenir sur Gisèle. Gisèle, bonsoir, deuxième fois. Bonsoir Richard. Oh. Et à nouveau, j'ai dit bonsoir à Jean-Claude avec plaisir. Bonsoir Jean-Claude avec plaisir. Ah bonsoir, excusez-moi. Non, j'étais en train de regarder les résultats là, excusez-moi. Très bien, hein. il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je regardais les Jacques, résultats. Jacques, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Enrico, bonsoir. Bonsoir Guy Albert, bonsoir à tous. Et puis Gisèle, pourquoi tu dis... Il est là. Bonsoir Richard, il est là Richard. J'ai dit bonsoir, Bonsoir Richard. vous l'avez zappé. Bonsoir à tous, je constate que vous êtes tous fatigués. C'est Ah non, incroyable ça. Un petit peu. on est en forme. Et puis, on a dit donc un grand bonsoir à Jean-Noël pour le Facebook Live. Bien sûr, vous pouvez regarder cette émission. Et puis, donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Messieurs, madame, comme à chaque fois, j'aimerais bien entendre chacun. Gisèle et Nico sur l'étape de ce matin. Jaco, Jean-Claude. J'ai le doigt d'Inès. Jacques, c'est Ah, à vous qu'on a parlé là. ah, là, c'est Il parti. me semblait, c'est Jacques. C'est bien Jacques. Ah, Jacques, bon. on t'écoute alors. Voilà, d'accord. Alors. Jacques. On a eu une très très belle étape. On a eu un superbe départ. D'abord, de très bonnes conditions météo. Le soleil qu'il fallait, la mer qu'il fallait, le vent qu'il fallait. Puis je pense l'état d'esprit qu'il fallait. Parce qu'encore une fois, il faut respecter et dire que les suiveurs ont laissé la place au Yol jusqu'à l'Éden. C'est vrai que le passage de la pointe de Caire Partout. et des Salines a été très propre. Et puis après, dans le canal, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, Non, je crois qu'il faut les féliciter Oui, depuis non, hier. c'est vrai, c'est Depuis vrai. hier, il faut féliciter la flottille, les plaisanciers, parce qu'ils ont été corrects et très corrects. J'en ai rencontré certains qui m'ont dit qu'on a tellement dit ça sur RCI, donc forcément, les gens ont pris conscience. On l'a Tant tellement mieux. dit. Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. on l'a répété. Tant Ouais, mieux. on l'a répété. Et puis ensuite, on a eu, un début de bagarre le long de la plage des Salines. Et puis, il y a eu 2-3 bords. Il y a eu un marquage, il y a eu un tribord qui a peut-être un peu faussé le jeu. Et puis après, c'est la bagarre. La course contre le temps est partie entre UFR et Brasserie-Lorraine. Il y a eu 2 bords un peu différents, mais qui ont été forcés par la navigation de 2 autres yoles. Et puis, la bagarre est partie Aux autres, c'était qu'elle entre les deux à un moment donné. avec un tribord. Enrico. Non, mais on a vécu une superbe étape. Ah ouais. On sort de la mer des Caraïbes, on rentre dans l'Atlantique et forcément, on voit des fois les yoles, on les voit moins. Et il n'y a à aucun moment la possibilité de récupérer. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas de temps de repos. Même si vous faites une rotation dans le bateau suiveur pour les yoleurs, ils sont constamment, même s'ils ne sont pas dans l'action, ils sont obligés d'être en équilibre, de tenir les cordes, etc., dans le bateau, dans le canot suiveur. Donc, ça a l'air d'être une phase de récupération, mais elle ne l'est pas. C'est pas comme si vous arrêtez le match de football et puis à la mi-temps, vous êtes assis ou vous récupérez. C'est pas ça. Vous êtes tout le temps en train de jouer. Les muscles travaillent tout le temps. Tout le Mais temps oui, en mais- équilibre. Et ça, c'est important de le redire parce que c'est des super bonhommes et des super bonnes femmes qui sont Mais là. Enrico, nous-mêmes, dans le bateau moteur, comme le disait Patrice tout à l'heure, on a commencé à respirer, récupérer un petit peu quand on a laissé la bouée de la vigie de la pointe de la Vierge. Ouais, un peu de la Vierge. La Vierge. La Vierge, la vigie de la Vierge. Hein. Ça a commencé à se calmer un petit peu. Moi, c'est la Parce première que- bouée oh. rouge du macabre. La première bouée rouge du macabre.
C'est bio. C'est là où vous savez que vous allez laisser la grosse perte parce que vous n'avez pas les derniers lots qui peuvent vous surprendre. Parce qu'on a beau dire, on a eu des creux quand même qui ont dépassé 3,50 m aujourd'hui. Oh là là. Même presque à 4 mètres. Ça a été. Je commence à respirer dans la baie du Vauclin. Près de la Mais ligne je vous d'arrivée. comprends, vous sur le scooter, je vous comprends parfaitement. C'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été assez sec. Parce qu'on a eu un moment, pendant une dizaine de minutes, non seulement des grosses vagues, mais avec une fréquence très courte, avec quelques défis à l'autre. Et ça. On a été un peu humide. Ça nous a un peu humidifié, mais bon, C'est la course. C'est la course. Richard, malgré ça, derrière, il n'y a pas eu l'hécatombe, il n'y a pas eu d'hécatombe, apparemment. Oh, il y a eu deux yoles qui ont connu des problèmes. Enfin, je crois que 2 yoles sur 15, c'est quand même preuve que les équipages étaient bien préparés et concentrés sur le sujet, car le sujet n'était pas évident aujourd'hui. Et lorsque, je prends à titre d'exemple rapidement, lorsque Jean-Claude me disait « Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ?» Rien. Je voyais une voile, je redescendais dans le creux. Il fallait que j'attende que le scooter remonte sur la vague pour vous tout à fait décrire ça. quelques... C'était pas évident. Et je Tout me à dis, fait mais des yoles dans ces conditions, chapeau. Oui, chapeau. Patrice, j'imagine que pour vous, UFR Chamfleur, est-ce qu'il y a eu un plan ou est-ce que le plan qui a été mis en place a fonctionné à merveille? Ben, écoutez, il ne restait que 2 étapes. Et on savait que c'était l'étape de tous les dangers. Donc, comme je l'ai dit, on avait tous les éléments de la météo. Nous sommes nous-mêmes allés, on a diligenté un bateau sur l'eau, on a fait l'analyse et on avait validé une voile. Une fois que la voile était validée, le patron a dit non, on monte plus haut, on attaque. Donc, Et là, on a dit. et c'est comme ça que ça s'est fait et il a dit non, pas question et voilà. On a validé. Une fois qu'il a validé sa voile, tout le monde a dit ok patron, on y va parce qu'il ne nous reste, on n'a pas le choix. Hein. Dans 2 ans, on ne se souviendra pas du deuxième. Hein. Donc si on veut encore approcher le premier, il fallait attaquer. Là. Et vous avez validé une combien de mètres carrés? On a voyagé avec une 65 mètres carrés. Ah oui, c'est ce qu'on pensait. C'est Exactement, c'est ce qu'on a dit à bord. Celle que vous aviez le jour où vous avez coulé, que vous êtes reparti avec. Non, là. c'est celle qu'on a mis le Ou jour. le lendemain matin. Non, on a mis celle-là le jour où on a coulé. C'est celle qu'on a matée à l'Anse du Four, je ne sais plus, là, après qu'on ait coulé. Patrice, on peut faire juste une petite parenthèse. Hier, vous avez monté sur Oma 75 mètres carrés. Hier, non. Non? Non. Vous aviez monté une grande voile au départ que vous avez changé peut-être? Non. C'est vraiment, on n'est pas descendu. On a vraiment la voile avec laquelle on est parti. C'est celle que nous avions validée. Bon, en fonction de ce qu'on avait vu, mais non. Et une fois que vous avez pris la tête ce matin, pardon, il y a une question d'Enco. Mais quels étaient les derniers arguments de Félix pour valider en fait ce choix-là? Est-ce qu'il avait besoin de plus de puissance et d'équilibre? Exactement ça. On s'est dit, le temps annoncé, c'est une voile qu'on a portée sur des 16 nœuds, 17 nœuds. Bon. Et c'était avec des conditions de mer beaucoup plus clémentes à petite anse. Et on s'est dit, si on avait prévu de la mer, mais avec une fréquence un peu écartée, quoi. Voilà, plus longue. Je cherchais le mot, 8 secondes, 9 secondes. On s'est dit, bon, donc il nous faut de la puissance pour pouvoir juste épouser la vague. Et si on arrive à tenir, si les gars arrivent à tenir, ça devrait le faire. Mais pour nous, le passage le plus délicat, c'était de longer les salines, quoi. Et ça, c'était vraiment très, très, très délicat. On avait une espèce de vent de travers, un peu très fort, où on a des accélérations. Mais on savait que si jamais on arrivait à la bouée, c'était gérable, même si c'était très, très difficile. En tout cas, UFR, Gisèle, l'ambiance sur la plage comme à chaque fois. Oui, absolument. On n'a pas eu l'impression que on était à côté de vous à la descente des Salines. On n'a pas eu l'impression que c'était. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était compliqué. On vous a vu 2-3 fois plus en équilibre ce matin le long de Macabou, tout ça en descendant, que sur le long des Salines. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Comment ça peut être trompeur? Jean-Claude. On a vu que c'était dur, effectivement, pour UFR Chamflor, c'est qu'ils avaient pris une certaine avance et après, Brassil-Lorraine est revenu sur à la bouée. Donc, c'est au moment où ils avaient certainement des difficultés. Ah, c'est exactement ça. On ne réussissait pas à tenir. Et là, Brasserie, vous avez bien vu, à la fin, ça a molli. Donc, Félix a pu l'offer. Brasserie est passé en dessous. Mais ils nous ont attrapés parce que clairement, on ne pouvait pas donner la pleine puissance. Gisèle, je disais, donc c'était là, encore une fois, la fiesta. Hein.
grosse ambiance Oui, à l'arrivée. puis, absolument. Bon, c'est vrai que il y avait l'ambiance déjà depuis le départ, hein, et on doit saluer le fan club de TDM. Ah non, c'est la folie. C'est vraiment remarquable de J'ai jamais vu ça. ces jeunes qui improvisent. Dès qu'ils vont attacher leur voile, il y a une chanson. Au départ, quand le bateau se déplace, eh bien, le fan club, et puis ils sont nombreux. Ce matin, peu nombreux. Ils sont très nombreux et ils sont très très jeunes. Et même s'il y a des parents avec, mais on les voit de plus en plus jeunes. Et là, on a vu encore arriver pratiquement un bus de supporters. Présent également sur l'arrivée. Et il y en avait déjà au Vauclin. Et c'est vrai que c'est... mais quelle que soit la situation, c'est... Et puis, c'est la facilité d'improviser sur une chanson par rapport à une situation. Ils chantent. Oui, et c'est très rare d'avoir effectivement des supporters. Donc, on peut les compter. Il y a Brasky-Lorraine avec sa percussion. UFR, bon, tout le monde sait que UFR a toujours cette dynamique depuis bien longtemps. C'est TDM. Et puis, on a aperçu aujourd'hui... Eh bien, il y a eu également Élisée Madiana, que j'ai d'ailleurs enregistré parce qu'il y avait aussi, ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait cette ambiance et je pense que c'est ça qui est important. Je pense que les Roussi ont besoin de ça, d'avoir effectivement cette ambiance. C'est pour Jean-Claude. Non, mais J'ai juste envie de dire à Gisèle, vous oubliez également Rosette. Ah oui, absolument. Oui, toujours. Oui. Toujours. Oui. Comme ça. Et puis Zapetti Miltis aussi. Oui, Donc, ce que je voulais dire, c'est que la chorale a un but très important pour moi. Ouais. C'est-à-dire que la chorale est en train de créer la cohésion autour de cette équipe. Absolument. Et je pense que c'est de là que va naître peut-être les performances de cette équipe. Absolument. Et c'est vrai que d'autres l'ont dit sur la plage, que quand ces jeunes se mettent ensemble, enfin, quand j'ai dit ces jeunes, mais ce groupe de supporters se mettent ensemble, on voit bien, même si au départ il y a un doute, mais on voit bien après, c'est une forme de sérénité. Et après, quand ils arrivent sur l'Aïol, j'ai l'impression qu'ils sont déjà presque... Ils sont transcendés. Ah oui, ils sont transformés, et ça se voit. Richard. L'occasion de demander à Patrice justement l'impact des supporters, des fans. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous arrivez, lorsque vous savez aussi que ce fan-là est là en train d'attendre? Qu'est-ce qui se passe là? Quand ils ont coulé. Bah oui, on pense beaucoup à eux dans les moments compliqués et difficiles. C'est vrai, lorsqu'on a coulé, on savait qu'on était attendu. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont nécessaires, qui font chaud au cœur. Mais bon, vous voyez les supporters qui s'expriment à notre arrivée. Mais pour moi, c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est le matin quand vous passez et que les gens s'arrêtent, vous encouragent. Les gens que vous ne connaissez pas, pas forcément des gens du Robert, et qui passent à côté de vous, qui viennent vous voir le matin et qui vous encouragent et qui voilà. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des choses importantes, mais c'est toutes les yoles qui subissent ça, et je crois que c'est une des grandes victoires de la maturité. On voit que le tout arrive à maturité. Ouais, en tout cas, ça fait chaud au cœur. On va écouter le patron de l'AIOL UFR Champfleur, dans Félix Mérine. Lui aussi, à l'arrivée, c'était un petit peu là. Il y a des monde partout, Gisèle, qui était entre les supporters. C'était pas évident. On écoute Félix Mérine. Ouais. Ah oui, non, il fallait attaquer, il fallait arriver. Surtout ce public chaleureux qui nous suit, qui est derrière nous. On méritait encore une victoire. Ça fait 2 jours qu'on cherche une victoire. Il fallait gagner ici. Surtout, c'est une meilleure justement qu'on connaît bien. Et qu'aujourd'hui, on a mis vraiment le paquet. Et puis, on a dit, bon, on arrive en tête aujourd'hui. Pour la mer, le vent qu'il y avait, c'était 65. Par contre, tout le monde avait mis 57, 58, 60. Et que, bon, on lui a dit, ah non, là, il faut mettre vraiment le maximum pour le vent et pour arriver ici en tête. Vous donnez quand même près de 10 minutes tout de même. Eh bien oui, quand même, oui, près de 10 minutes. Bon, je pense qu'il fallait qu'on fasse ça depuis hier. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi de la course, c'est la loi du tout. Hein. Maintenant, on n'a pas pu faire ça hier. Bon, aujourd'hui, on le fait. Bon, il reste encore une dernière étape. Ça va être chaud encore demain. Vous allez encore attaquer? Ah, mais bien sûr. Et puis j'arrive chez moi en plus, dans ma commune. Je pense que c'est bien, il faut pour le peuple Robertin et pour tous ces supporters qui me suivent, gagner cette étape demain. Patrice, demain, on remet ça? C'est clair? Il n'y a pas de solution. Hein. Vous avez pas aussi. Il n'y a pas d'alternative. Voilà, donc il faut y aller. Hein. Après, gagner, ça ne veut pas dire mettre la plus grande voile. Hein. Gagner, c'est de mettre la voile adaptée et de faire les bons. Bon, maintenant, mais nous ne sommes pas les seuls qui avons cette ambition. Nous avons les amis du François et puis nous avons surtout Brasserie qui cette année, maîtrise son sujet. Mais je reviens à Gisèle sur la plage. C'est vrai qu'elle n'a pas fait le carnaval, mais là, elle se rattrape un café vidé. Ah ouais, là, c'est... Dès le début, un café vidé. Alors, ça, c'est sûr. Et c'est vrai, l'image qu'on donne, quand on dit
quand Jean-Claude aussi le dit, parce que c'est une image. Quand on dit les gens sortent comme des touloulous. Parce qu'en fait, 30 minutes avant l'arrivée, on voit personne. Il n'y a personne, parce que la brûlée. Ils sont à l'abri. Il n'y a personne. Et puis, il suffit de dire, allez, la yole, ou encore ils aperçoivent la pointe de la voile. Bon. Les gens sortent, mais quel qu'il soit, mais de tous les coins, ça fait comme les mariages de Mantoue. Exactement, au mois de juin. Mais là, nous sommes en fin juillet. On l'a vu ce matin à l'arrivée. On a vu, quand la yole était à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée, on a vu une espèce de masse qui s'est regroupée. Ouais. Ils ont commencé à rentrer dans l'eau. C'est extraordinaire. Et là où c'était plus, ça se voyait au loin, c'est dans la pointe du Vauclin. Parce que quand on est sur la plage, effectivement, on aperçoit à la sortie de la pointe Follin. Ouais. Et quand on a vu le mouvement de personnes qui sortaient et qui se déplaçaient, mais on ne voyait pas encore la voile, mais qui se déplaçaient. On voyait les gens se déplacer, on se dit, mais ils se déplacent pourquoi? On m'avait posé la question. C'est à ce moment-là qu'on a vu la pointe de... On a vu, et puis on n'a pas vu, puisqu'il y a l'espèce de petit massif, mais on a vu le mouvement de personnes, et puis un moment après, on a vu que la plage se remplissait. On s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe en quelque part, et c'est à ce moment-là qu'on a vu effectivement apparaître la première voile. En tout cas, UFR qui l'emporte et qui fait la bonne opération par rapport à Brasquille-Lorraine, même si Gianni Rémy est là, ils sont là, ils seront là jusqu'au bout, les Marinois, mais ce matin, ça a été compliqué pour eux. On écoute le patron de la Marinoise, Gianni Rémy. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le choix que d'attaquer aujourd'hui, donc on savait que c'était une étape très difficile. Donc on a joué un peu de prudence, puisque le passage à l'Éden, c'est très difficile. Si on descend, on n'a pas le droit de rechercher de voile. Mais en tout cas, on est quand même resté au contact, donc avec 10 minutes de retard. Mais comme je dis, le tout, il sera joué que demain si je vais arriver au Robert. Mais en tout cas, je vais tirer un coup de chapeau à mes gars, mes partenaires et les supporters qui sont avec nous depuis le début de la semaine. Vous avez fait quoi comme choix de vol ce matin? On a fait 56 mètres carrés, donc il nous manque à peu près 4-5 mètres carrés de plus. Donc je pense qu'ils ont su faire le bon choix de voile, mais comme j'ai dit, leur stratégie et la nôtre n'est pas la même, donc on verra ce qu'il nous restera à faire pour demain si je veux. Il a dit, il a répété, il fallait gérer, mais éviter aussi la casse. C'est ça aussi. Non, mais je pense que Brasquille-Lorraine a fait exactement ce qu'il fallait. Hein. Ils sont en tête, ils ont 23 minutes d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est limiter les dégâts. Donc, ils ne vont pas prendre le risque qu'a pris Patrice et son équipage, parce qu'eux, ils ont besoin de gagner du temps. Donc, ils ont limité les dégâts. Ils se sont dit, on va perdre certainement des minutes aujourd'hui. Ils ont encore la possibilité d'en perdre quelques-unes demain. Mais demain, ils vont essayer de limiter les dégâts pour ne pas en perdre trop. Voilà. En tout cas, il y a une yole qui est... Franchement, j'en ai parlé hier soir. Rosette Orange, encore une fois. Oui. Encore une fois, deuxième. Chapeau, parce que là, Ako est là. Ils ont gagné une étape, je crois. Hein. Alors, je crois qu'elles sont deux comme ça. Hein. Deux yoles où les places sont réservées. C'est le 2 et le 4. C'est vrai, Rosette est toujours là. Et franchement, ils font un beau tour, mais je crois que... Et à chaque fois, ils ne sont pas deuxièmes. Ils gagnent des places au fur et à mesure de l'étape et ils arrivent à monter à la deuxième place. Ils terminent deuxième. On écoute. Ako, Jacques Amalio. Bon, c'est une étape qui était, je ne vais pas dire relativement facile, mais c'était une étape à notre portée. Je crois que l'UFR a décidé autrement. Parce qu'ils ont décidé d'attaquer, franchement, de mettre une voile pour faire la différence sur Brasquille-Lorraine. Et du côté de la table du diable, le temps ça a affaibli un peu. Et à ce moment-là, ils se sont détachés de nous et de Brassy. Et on termine à la deuxième place. C'est quand même une bonne place. Et vous avez payé cash sur l'attaque du UFR Champlain sur Brasquille-Lorraine? Ah ben oui, c'est vrai. On était tout près du UFR. Et à ce moment-là, il s'est détaché. Et puis le vent ça a affaibli. Et il a pris de l'avance. Ce qui fait qu'il a gagné, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ils étaient plus forts que nous. Et vous avez fait quel choix de voile? Là, on avait une 48 mètres carrés. Nous, les yoleurs, c'est pour ça qu'on fait la yole, c'est pour le public, c'est pour passer des moments comme ça. On se prépare pendant 6-7 mois, oui, c'est pour se retrouver avec les supporters, c'est pour partager ce moment-là. C'est vrai, sur l'eau, c'est physique. Mais une fois arrivé à terre, c'est que du plaisir. Et pour nous, c'est une bonne chose. Quoi. 48 mètres carrés, c'est ce qu'il a dit? C'est ça? C'est bien ce qu'on a entendu? D'avoir entendu ça, c'est compliqué. Hein. Patrice, 48 mètres carrés face à 65? Oui, bon, oui, c'est...
chacun voit midi à sa porte. fonction Nous, de sa là, il fallait qu'on y aille. Bon, ils jouent peut-être la 3e place. Donc, ils avaient plus à marquer le 3e que le premier, quoi. C'est vrai. Il est 17h21, on fait la pause. On fait la pause. Fière, rebelle, troublante, émouvante. Elles chanteront bientôt. Très bientôt. Dans mon premier, on trouve des singes, serpents et jaguars dans un jardin botanique et historique. Le zoo de Martinique. Mon second est l'œuvre d'un artiste, un jardin d'Éden en Martinique. Des milliers d'espèces de fleurs tropicales et une balade dans les arbres. Le jardin de Balata. Ah mais oui! Avec mon tout, je peux visiter ces 2 parcs à prix malin. Je suis... Le passe nature. Bravo! Billetterie en ligne sur jardindebalata.fr et zoodemartinique.com. En ce moment, votre magasin King Jouet fête son premier anniversaire. Le 2e jouet est à moins 50% sur tout le magasin du 1er au 10 août. Quoi? Sur tout le magasin? Waouh! Il faut en parler aux parents, non? Ça, c'est ton job. Donc, c'est très simple. Maman, la dame à la radio, elle dit que le 2e jouet est à moins 50%, c'est King Jouet. Du 1er au 10 août, venez participer à la grande fête d'anniversaire de votre magasin King Jouet du Robert, centre commercial Océanis. Modalité complète en magasin. King Jouet. 17e édition du Big in Jazz Festival avec la CTM et le Comité martiniquais de la musique. 5 rendez-vous, 12 concerts. Du 9 au 15 août, célébrez 17 ans de Big in Jazz à la rencontre d'univers et d'artistes fabuleux. Représentés par Éric Pédurand, Mario Canonge, Étienne Charles, Somi, Sla Johnson, Soft, Youssan, Max Mona et bien d'autres. Pour un voyage musical époustouflant. Un événement organisé avec la collectivité territoriale de la Martinique, le Comité martiniquais du tourisme, Air Caraïbes, Mutuelle MGPA, Alwego, Crédit Mutuel, France Antilles, Groupama. Plus d'infos et réservations sur biginjazz.com. Nouveau! Fini les heures d'attente à l'arrêt de bus. Découvrez Batché, le nouveau service pour bouger comme vous voulez. C'est simple, facile et rapide. Vous téléchargez l'application Batché Caribbean sur votre téléphone. La liste des chauffeurs disponibles s'affiche sur la carte de la Martinique. En un clic, vous choisissez le véhicule le plus proche et il vient à votre rencontre. Avec Batché, tout devient possible aux Antilles. Chauffeur privé, taxi, covoiturage, livraison et bien plus encore. L'application Batché Caribbean est disponible sur Apple Store et Android. Tapez Batché, B-A-T-C-H-E. Tour des Yoles 2019, le Yol Mag, Guy-Albert Malungila et ses invités. Gisèle, on a beaucoup parlé de Rosette qui fait 2e, 3e et puis GFA toujours 4e effectivement. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'ils font 4e. Oui, oui. Bon, on écoute le patron, Christophe Dédé. Oui, une belle régate. On s'est encore battu, bagarré pour être devant. On est encore 4e. Les 3 qui sont devant, c'est 3 gros mordants, mais voilà. Ça montre qu'on est régulier. Pendant toute la semaine, on a été régulier. Il nous manque cette victoire vraiment pour récompenser tous les efforts. Mais bon, ça viendra, les gars. On fait encore un super boulot aujourd'hui. On les a attaqués, on a été les chercher, mais bon, ils étaient plus forts que nous. Vous avez fait quoi comme choix de voile? 50 mètres carrés. Et avec un rapport poids-puissance qu'on a tenté d'optimiser au maximum. Pour être très vite en haute mer, on a pu, mais pas assez vite pour aller les rattraper. Bon, c'est vrai que demain, c'est le Robert. Entre le Vauclin et le Robert, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Oui et non, il y aura beaucoup de choses, mais bon, une fois qu'on passe la pointe du Vauclin, les Yoles vont quasiment se suivre sur toute la régate. Ça va être une belle régate pour le final, mais en termes de temps, je pense que bon, les choses sont un peu figées aujourd'hui là. En tout cas, j'ai l'impression que GFA, ils font ce qu'il faut pour ça. Il a dit, hein, il veut gagner. Il reste 15 jours. Il reste 15 jours, donc il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'être à la tête demain. Mais quand on a vu comment ils sont descendus, pas aussi vite que QFR Chamflore, mais quand ils ont passé la Vierge, ils ont fondu sur Brasserie-Lorraine, Star Énergie Nouvelle et sur Établissement Rosette. Et ça aurait été un bord plus long. Ils n'auraient pas été trop loin de les rattraper. Donc ça, pour demain, c'est quand même une sacrée bonne information pour eux. En tout cas, on était contents, Gisèle, de voir arriver aussi une voile bleue en 8e position. Royal. Ah oui. Ben oui, Royal, Oui, 8e oui. place, tranquille. Ils étaient contents. Le jeune Contents patron, d'arriver. Absolument. On va écouter. C'est Royal Fruit de Martinique. Royal Fruit de Martinique, ADEP. Merci. Très important. Oui, on va en téléphone ici avec nous, Philippe Attali. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir Guy Albert. Philippe, alors, belle course.
Oui, ce matin, on a tenu. C'était un petit peu difficile de faire un bon choix. Et on s'est réunis, anciens et puis nouveaux, je dirais des nouveaux jeunes. Et puis on a pu quand même. On a pu partir avec la voile qu'il fallait quand même. Laquelle, quelle dimension? Ouais. Alors on est parti avec une 50 mètres carrés. Ouais. Richard, une question? Oui, salut Philippe. Richard Hugo, j'ai constaté par rapport aux précédentes étapes que la voile, elle était attachée, elle était beaucoup plus haute au niveau, attachée beaucoup plus haut par rapport au mât. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit réglage par rapport à ce mât, par rapport à la voile. C'était pas du tout le même type, j'ai envie de dire, d'attache, si je puis m'exprimer ainsi. Peut-être qu'on avait un mât un petit peu plus long pour le haut. Mais la voile s'attache toujours au même endroit parce qu'on a des taquets qui est résiné, qui est toujours à la même place. Et les anneaux de voile s'emboîtent dedans. C'est des attaches rapides. Voilà. Et à ce moment-là, pour le pied du mât, c'est toujours au même endroit. Peut-être que des fois, on dit, bon, on prend 50 mètres carrés, mais on prend le mât de la 60 parce qu'il y a beaucoup de vent. D'accord. Voilà. Et on a beaucoup de dépasses en haut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait le mât de la 50, tout était de la 50 mètres carrés, et c'est pourquoi vous avez pu remarquer la petite différence, surtout en haut du mât. Merci pour la précision. En tout cas, oui, Enrico, une question d'Enrico. Philippe Attali, qu'est-ce que vous avez dit à votre équipage ce matin pour qu'ils aient cette motivation surdimensionnée pour passer ces conditions de mer et puis être au 8e jour de course quand même, avec encore plus de motivation et d'énergie dépensée aujourd'hui? Oui, alors ce matin, bon, disons même pas ce matin, depuis hier, on a, lors du débrief, ce qu'on leur a dit, c'est que nous les anciens, on leur dit que bon, ils sont en phase de transition, ils sont en train d'apprendre, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui commencent l'aïeul. Ils ont commencé au mois d'octobre, et on a fait des entraînements tous les samedis sur l'eau, et le mardi et le jeudi sur le terrain. On avait un coach sportif, et ça a donné, ça a payé. C'est vrai que c'est maintenant qu'ils entrent vraiment dans l'ambiance, parce qu'on a beaucoup de petits jeunes qui sont là, bon, qui n'avaient jamais fait de l'aïeul auparavant. Et maintenant, ça commence à payer. Et comme je leur dis, l'année prochaine, ils vont peut-être... ils vont être mieux sur l'eau. Après les expériences de ce tour, je pense que l'année prochaine, ça va venir. Il ne faut pas forcer les choses. Là, on est là pour entrer avec la voile sur l'aïeul, pour faire plaisir à nous-mêmes et aux sponsors. Et à ce moment-là, l'année prochaine, ça va porter ses fruits. Justement, Philippe, comment ces jeunes ont appréhendé ce passage au niveau des Salines aujourd'hui? Eh ben, je pense que plus c'est difficile, plus ils sont attentifs. Et c'est vrai que tout au long du parcours, je leur répétais, bon, tout ce qu'il fallait à faire, c'est dresser comme il faut. J'étais vraiment... j'ai pris la manœuvre d'écoute aujourd'hui, surtout c'était assez difficile. Et à chaque fois, on compensait l'un à l'autre. S'il y avait un qui était fatigué, bon, la manœuvre d'écoute est là pour tenir l'aïeul à flot, parce que bon... Comme je leur dis, le premier bois, manœuvre d'écoute, il faut faire corps avec le patron. Et dès que le patron prend le poids de tout le monde sur l'aïeul, on peut naviguer sans crainte. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, belle course, hein, Philippe Attali pour l'équipage. Et puis j'imagine que cette 8e place va un petit peu rebooster le moral de ces jeunes coursiers. Eh ben oui, c'est ce que je fais. Lors du débrief, tout le monde était content. Et on a même pris un petit jus d'amitié, parce que bon, vous savez que l'alcool, c'est pas encore autorisé, tant que c'est pas fini. Mais ça nous a remonté le moral. Et je pense que demain, on va partir parce que comme au classement général, devant nous, il y a un grand fossé, derrière nous, il y a encore un plus grand. Là, on n'a rien à craindre. C'est de mettre une voile pour arriver à bon port et que tout le monde... soit en phase avec le sponsor, l'association et disons tout le groupe. Philippe, merci beaucoup. Merci. Merci Philippe, bonne soirée. D'accord, merci Philippe Attali de l'aïeul.
Royal Fruits de Martinique adepte, mais on a avec nous au téléphone Michel Louis, puisque Michel Louis a souhaité réagir donc avec cette bonne 8e place, à mon avis, il doit être heureux. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Alors, on a entendu Philippe, donc j'imagine que dans le camp de votre embarcation, là, tout le monde est content? Oui, tout le monde est content. En fait, aujourd'hui, il s'agissait, c'est vrai qu'on appréhendait l'étape de la même manière qu'on a appréhendé l'étape de Trinité, l'étape de Saint-Pierre également. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est un peu mieux passé. À croire qu'effectivement, c'est une embarcation qui préfère les hautes mers, hein, en réalité, parce qu'on a fait 8e à Trinité, 8e au Vauclin. Donc, tout le monde est content. L'idée, c'était de se faire plaisir et puis de récompenser un travail, quoi. Un travail, c'est vrai que, bon, pour nous, hein, c'est un équipage qui est en devenir, hein, c'est un équipage qui a un potentiel. Et au fait, n'ayant rien à perdre, rien à gagner, en réalité, on s'est attaché, si vous voulez, à bien naviguer, à montrer notre potentiel, montrer ce qu'on sait faire, et voilà. En tout cas, on va pas plus loin avec vous. Merci. Et puis voilà, donc vous avez souhaité réagir, donc c'est fait. Et puis on souhaite bonne chance à la Yole Royal Fruits de Martinique adepte. Merci. Il est 17h32, on fait la pause. Bon dodo, zone industrielle des Mangles à Cajou-la-Montagne. En ce moment, tout est à moitié prix chez Bon Dodo. Matelas, sommiers, accessoires à moitié prix. Que des grandes marques. Epeda, Bultex, Paritex, toutes les dimensions. Du 90 par 190 au 200 par 200. Tout à moitié prix. Avec en plus la livraison offerte. Ah, et puis Bon Dodo, pas Nimaldo. Parce que Bon Dodo, c'est Bon Dodo pour la vie. Bon dodo, zone industrielle des Mangles à Cajou-la-Montagne. Pour le Tour des Yoles, les experts RCI ont choisi les pâtisseries boulangeries La Fessilda. 6 adresses à votre service. Pont de Châteauboeuf et centre commercial de Cluny, Fort-de-France, centre commercial Annette et Marine Bay au Marin, piscine communautaire du Lamentin, 21 rue Gontran-Damas. La Fessilda avec RCI. Pour sa 3e édition, le Saint Lucia Roots and Soul Festival vous donne rendez-vous à Pigeon Island du 23 au 25 août. Découvrez ou redécouvrez des stars caribéennes et internationales au festival Roots and Soul, reggae, R&B, afro-punk avec Tyrus Riley, Timaya, Genuine and Maya et le groupe mythique UB40 en clôture. Plus d'informations sur notre page Facebook, Destination Sainte-Lucie ou sur saintlucia.org. Le Roots and Soul Festival, votre moment musical. 27 juillet, 4 août. L'en est à la c'est pas l'en est passé. 27 juillet, 4 août. François, La Trinité, Saint-Pierre, Fort-de-France, les Anses d'Arlet, Diamant, Sainte-Anne, Vauclin, Robert. Vini filet voile et puis Umi-Formation. Viré-Liban et puis l'Espace Sud. Baye Bassine et puis Caisse d'épargne CEPAC. Et Gaudi et puis Collectivité Territoriale Martinique. Vini ou essayons là, mon maïla. C'est tradition nourrie là. Les amis, faites des économies, beaucoup d'économies, en faisant réparer vos vélos ou ceux de vos enfants chez Nero Accessoires au Robert. En plus, réclamez le service R3. Récupération, nous qu'à venir chercher la caillou. Réparation avec devis gratuit. Restitution de votre vélo chez vous. Nous qu'à virer mener la caillou bao. Et maintenant, pour la prise en charge encore plus rapide de votre vélo, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, envoyez-nous un WhatsApp audio ou écrit au 06 96 22 28 39. 22 28 39. Première classe! Prête pour une opération commando Bateco? Oui, chef! Qui est depuis 9 ans ce spécialiste de la batterie? Bateco, chef! Où sont les 3 magasins de Bateco? Fort-de-France, chef! Marin, chef! Sainte-Marie, chef! Qui est le seul à vous proposer diagnostic gratuit en magasin? Qui est le seul à proposer de vous livrer dès 60 minutes chrono? Bateco, chef! Repos, soldats! Et rendez-vous aux 3 magasins Bateco. Bateco 06 96 801 507. Tour des Yoles 2019, le Yole Mag, Guy-Albert Malungila et ses invités. Il est 17h35, on revient dans le Yole Mag. Quand je regarde le classement de l'étape, il y a un constat à faire, c'est que les 14 premières Yoles arrivent en moins d'une heure. Pour le 14e, c'est 51 minutes. D'écart entre Ouais, le premier et le oui, dernier. je veux dire, mais en moins d'une heure, 14 heures là. Bon, après, il y a des discounts qui est décoché, mais en tout cas, les 14 heures arrivent en moins d'une heure. On peut dire chapeau quand même pour les autres. Hein. Ça prouve ce qu'on dit depuis un moment, c'est que les yoles, toutes les yoles travaillent,
tous les équipages font ce qu'il faut pour être prêts techniquement et physiquement. Et ça prouve que même, je me pense, le matériel est de mieux en mieux préparé. Et ça donne ça. Patrice, c'est vrai, on dit que devant, bon, les majors sont là, mais derrière, ça travaille sympathiquement. Donc, quand il y a du vent, il y a très peu d'écart. Il y avait du vent de la mer. À partir du moment où ils sont restés sur l'eau, il y a très peu d'écart. Après, ce qu'il faudra vraiment analyser, c'est le classement général sur la semaine. Oui. Et là, on aura peut-être une analyse un peu différente. Et ce qu'on disait, je disais que les Royals sont arrivés les 14 en moins d'une minute, mais par contre, Jet Discount, c'est plus de 2 heures quand même. Hein. Plus de 2 heures aujourd'hui. Richard, ils étaient... Oui, visiblement, l'Aïol a été remorqué, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose... Un handicap, non? Il doit y avoir quelque chose de ce genre-là. En tout cas, nous ne l'avions pas vu, puisqu'il a fallu remonter. C'est une Iole qui était très, 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 très loin derrière. Donc, si c'est passé des choses, nous n'avions pas vu, en tout cas. Ok, en tout cas, l'Aïol qui a gagné hier a été moins heureuse ce matin. Bon, c'est un peu normal. Donc, les Lamantinois, avec cette grosse ambiance le matin, au départ, on a vu ça avec Gisèle, il y avait du monde partout, des supporters partout. Ils prennent une bonne place quand même. Hein. Il y avait une belle ambiance aussi à l'arrivée aussi. On a vu le COP les attendre. On l'écoute, le patron Mario Malfleury. Non, l'oiseau bleu, ce n'est pas mort. C'est ça qu'ils disent. Ben, c'est bien. On est entré 7e, je crois. C'est bien. D'habitude, l'année dernière, il y a 2 ans, cette étape-là, on avait pris des coups. Là, on a réussi à passer. On est rentré pas trop loin des premiers Orioles, donc c'est bien. Votre choix de voile était 47 mètres carrés. La mer était un peu désagréable. Mais sinon, les gars ont bien tenu, bravo à eux. On est rentré notre voile debout, sans avarie, donc c'est bien. Avec des supporters remarquables. Ah, pour ça, on peut leur tirer un grand coup de chapeau, parce que même les jours où ça s'est moins bien passé, ils étaient là. Mais les supporters, comme nos partenaires, c'était des MEDF, à Beaufort, mais la ville de la Montagne, ils sont là, ils étaient là au départ, ils sont là à l'arrivée, donc bravo à eux. C'est bien, je les remercie. Ouais, en tout cas, on revient, c'est pas qu'on est en train de parler du classement, on va revenir dans quelques minutes. Enrico, vous voulez réagir? Non, mais c'est DTM, ils ont fait une belle étape. Hein, ils ont été décrochés parce qu'ils n'ont pas réussi à être dans les 5 premiers sur toute la descente de Caritan. Et puis, une fois qu'ils ont passé l'Éden, ils n'ont eu de cesse, en tirant des bords bien pensés, de revenir et se rapprocher à la bagarre. À un moment, ils sont passés 5e. Sur un autre bord, Loïc Mas a pu les distancer légèrement, mais ils ont toujours été à la bagarre. Et c'est bien, on salue cet équipage. Hein, Pedri qu'on a croisé à l'arrivée par terre, qui était très remonté, puis Steph Stamo aussi. Donc on sait qu'il y a du potentiel et qu'il y a des hommes et des femmes valeureuses. Et ils prennent une bonne 7e place. On va écouter une Iole qui aussi fait sa course. C'est Somarek avec Guy-Albert Romer, toujours présent. Mais bon, pour l'instant, pas de victoire. On écoute le patron de la Soma, Guy-Albert Romer. Bon, on arrive 5e. On gagne notre 5e place au général. C'est d'abord inaugure. Je félicite les gars. Ils ont été vraiment magnifiques, surtout le long du parcours. Même les gars qui étaient dans la Iole suiveur. On est resté quand même une famille pour pouvoir traverser cette partie de la journée. Ça a des choses faites. Et puis je dis quand même un grand établissement à mon copain de la Iole, Silvio, résident. Alors Silvio, tu nous entends, le coucou de la part des copains. Donc rien n'est pas perdu pour lui offrir une victoire d'étape demain? Bah, tout à fait, on ne sait jamais, on va se donner à fond. On ne sait jamais, une victoire d'étape et à notre portée aussi. En tout cas, il parle de Silvio, hein, c'est le coursier qui a été blessé au diamant, donc on espère que tout ira mieux pour lui. Donc Guy-Albert Romer, lui aussi, souhaite une victoire, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, Zapetti, il perd du temps chaque jour. Zapetti Multis. Zapetti Multis, il perd du temps chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, il a encore perdu 9 minutes. Hein. Rosette lui a repris 9 minutes. Et ce qui fait qu'au général, ça va être... on va être Ils sont menacés par Rosette. 1, 2 et 3, 4 demain, ça va être explosif. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. On va écouter le patron Loïc Massin. Une très bonne étape. Nous, on est parti pour gérer encore la 3e place. On voulait mettre une voile aujourd'hui, la 50. Mais malheureusement, quand on l'a ouverte, elle était déchirée. Donc, moi, j'ai préféré mettre plus petit que plus haut parce qu'on ne sait jamais. On a vraiment à cœur de rester sur ce podium. Donc, on va tout faire. Mais par contre, demain, c'est la dernière étape. Et la seule difficulté, c'est la pointe du Vauclin. Là, on va tout donner. Là, vraiment, on va tout donner pour essayer de remporter cette étape. C'est chez vous, pratiquement, là. On peut dire ça, mais on va tout donner pour remporter cette étape. Donc, faudra compter sur Zapetti Multis. Ça vous manque une victoire d'étape? Oui et non, oui, ça nous manque pour nous donner un petit baume au cœur, pour nous faire plaisir aux supporters, aux sponsors. Mais comme j'ai dit, nous sommes dans une phase de gestion parce qu'on a envie de conserver cette 3e place. C'est vraiment ça qu'on veut garder.
Donc là, on a fait quand même un grand pas. Donc à partir de demain, là, c'est la dernière étape. On va tout donner pour gagner au moins cette étape. En tout cas, on a compris, hein, demain, tout le monde veut gagner demain. C'est comme le Tour de France, hein, aux Champs-Élysées, tout le monde veut gagner. Mais il n'y a pas le choix. Hein. Je veux dire, là, regardez les écarts au général. C'est vraiment. Ils ne peuvent pas se contenter d'attendre demain. Brasserie-Lorraine ne peut pas se contenter d'attendre. UFR ne peut pas se contenter d'attendre. Et Établissement Rosette, qui veut gagner une victoire aussi au Robert, ne va pas se contenter d'attendre. Donc, et on aura comme ça, sur tout l'ensemble des embarcations, cette envie de faire mieux demain. Donc, la dernière étape va être magnifique. Patrick, j'ai l'impression que vous laissez les miettes aux autres, hein, puisque ça fait quand même 3 victoires pour UFR, Chanflore. Non, pas du tout. Marin Robert. Chacun s'est battu et chacun a mérité. Marin Robert. Si on pouvait les gagner toutes, je vous jure qu'on aurait gagné tout. Mais bon, on a en face des équipages qui se sont préparés, qui ont progressé. Certains maîtrisent mieux le sujet que d'autres. Et bon, nous, ce qu'on a gagné, c'est qu'on est vraiment allé les chercher. Les étapes, l'étape de Saint-Pierre, il fallait aller la chercher avec la 70 mètres carrés. L'étape de ce matin, il fallait aller la chercher. L'étape du Diamant, il fallait aller la chercher. Non. C'est pas sans mal. Il faut se battre tout le temps. Et c'est clair que, oui, là, on a quand même une plus grande diversité cette année sur les gagnants d'étapes. C'était des MC mêlés au jeu, Rosette, nous. Bon, certaines années, il y avait 2 yoles. Cette année, en tout cas pour la victoire finale, on ne sait jamais en meilleur, mais pour l'instant, il y a quand même 2 yoles qui semblent se positionner. On verra tout ça. On va écouter plutôt donc, le patron de la yole, Monsieur Bricolage, Jimmy Bellune, Mathieu Bellune, non, c'est Royal. On ne va pas écouter, on l'a déjà entendu, on va écouter Jimmy Bellune, donc Monsieur Bricolage. Le temps qu'il trouve Jimmy Bellune, donc le patron de la yole, donc Monsieur Bricolage. Ben oui, on aurait pu arriver mieux. Bon, on a pris une voie de haut qui ne nous a pas favorisé. Bon, on s'est remis au combat et puis essayer d'arriver encore sans avarie. Hein. C'est ça. Et demain, la course arrive à la maison. On va essayer de créer une surprise. Alors justement, demain à la maison, comment vous allez faire pour justement créer cette surprise? Ben, on va compter sur la fraîcheur physique, sur la jeunesse aussi, sur la fougue de la jeunesse. Mais bon, c'est vrai que les conditions sont un peu difficiles. Mais bon, on connaît déjà le petit chemin. Hein. C'est parti, on prend le bon wagon et demain arriver parmi les yoles de tête. Demain, M. Bricolage va se faire parler d'elle comme d'habitude. Ben oui, on va essayer de partir avec les meilleurs et rester avec eux jusqu'au Robert. Hein. C'est ça demain l'objectif de la yole demain. Il faut un bon tour. Hein. Très souvent, au départ, ils sont quand même bien placés, les jeunes du Robert. Oui, de manière générale, ils sont bien. Et puis, de temps en temps, ils perdent un peu pied, mais c'est relatif. Hein. Hier, ils font une bien meilleure étape, et ça, c'était assez intéressant. Donc, il y a du progrès, et il faut continuer sans cesse à travailler pour récolter les fruits de ce travail qui est en train de payer. Gisèle, ce matin, on a rencontré quelqu'un qui est le parrain sur l'étape d'aujourd'hui de la SMEM. Très content d'être là. Richard le connaît bien. Oui, c'est un ancien. 25 ans de la SMEM. 25 ans, donc chaque jour, il y a un parrain et une marraine. On a rencontré le parrain ce matin. C'est Richard Charles-Édouard Corridon. On l'écoute. Oui, je suis un total néophyte puisque c'est vrai que tout petit, je ne m'intéressais pas beaucoup. Donc, ah oui, ça va ma nièce, comment tu vas? Donc, on m'a sollicité pour être le parrain avec Christelle Rosette. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de passion que j'ai accepté. Charles-Édouard, vous serez parrain à terre ou sur l'eau? À terre, au départ, je serai sur un catamaran et à l'arrivée, je serai là aussi. Et je remercie ma nièce Céline et mon cousin Axel Goldac, Céline Corinne et Axel Goldac, qui m'ont proposé de venir parrainer cette course ce samedi matin. Charles-Édouard, vous allez découvrir ce que c'est les salines et le canal de Sainte-Lucie? Oui, je vais découvrir ça parce que je ne suis pas habitué à monter sur un catamaran, à faire du bateau. C'est vrai que je suis resté de façon assez monosport, donc que dans le foot. Et j'espère prendre beaucoup de plaisir, mais je vois déjà devant mon écran et la passion de tout le public martiniquais, que c'est ancré en eux depuis X temps et qu'il faut que ça reste. Voilà, donc Charles-Édouard Corridon qui était le parrain aujourd'hui. C'est même qui prend, Gisèle, une bonne 9e place ce matin. On les a vus eux aussi motivés, se chanter. Je crois qu'ils terminent 9e ce matin au Vauclin. Même, ils étaient motivés au départ et
Ouais, à l'arrivée. motivés, mais ils ont eu une petite difficulté. J'ai l'impression qu'ils ont pris de l'eau à un certain moment, parce qu'ils se sont mis rapidement en bout au vent. Ils se sont fait dépasser d'ailleurs par Royal qui les attaquait depuis un moment. Et je crois qu'ils ont eu cette difficulté, mais ça a quand même assez bien navigué. On écoute le patron de l'Aïol, donc même Steve Jacka. Oui, bon, ça varie. On a pris quand même de l'eau vers Macabou. On a fait vite pour enlever et repartir. On rentre parmi le peloton du milieu. Ça me va, on perd pas notre 7e place. Et voilà, ça sera notre stratégie pour demain, c'est la dernière étape. Demain, on ne peut plus attaquer, c'est gérer demain la 7e place. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de voile avec la météo, c'était quand même conforme? Oui, ça a été. C'est qu'il y avait un peu plus de mer que prévu. On embarquait beaucoup d'eau. Et voilà, c'est juste ça. Mais le choix de voile était assez bon. Ils disent tous, hein, il faut rentrer sans casse, sans couler. C'est important pour tous les patrons. Et puis on va écouter un dernier patron d'action. Le dernier patron, c'est Marc-Emmanuel Florian, Gisèle. Oui. C'est particulier, hein. Élysée, restaurant Madiana Cinéma. Voilà, j'ai tout dit. On écoute le patron. Merci. Oui, depuis on est remotivé. C'est le 10e heure aujourd'hui aussi. On sait que c'est tout, on n'a pas joué de bonne chasse. Donc on essaie de finir de belle manière et puis on se fait plaisir sur la feuille, on fait plaisir aux supporters et aux sponsors. On verra pour l'année prochaine. Alors c'est vrai que le travail ne fait que commencer à partir d'aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui ça recommence. Quand c'est fini, on doit retourner au boulot pour l'année prochaine. Donc on ne va pas lâcher et puis on va retourner pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il vous a manqué réellement pour participer avec au-delà de la 10e place? Cette année, ils nous ont manqué des matériels comme les meilleurs pour le titre. Mais bon, on sait qu'on n'a pas les moyens, donc on a fait comme on pouvait. On finit 10e, on est content. Puis on verra. Voilà, 10e, on est content. Et ils ont déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine, hein, Gisèle. Ah oui, ils disent souvent ça. Oui, parce que souvenez-vous, il y a 2 jours de cela, ils disaient qu'effectivement, le partenaire leur a dit on n'attend pas plus pour cette année, mais on sera là l'année prochaine. Donc, le partenaire Élysée Restaurant et Madiana Cinéma sera présent. Donc, ils sont confiants. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et ils ont dit ils vont se mettre tout de suite au travail pour être présents l'année prochaine. Ils vont manger un bon chacha, regarder un bon film après, et puis ils vont se reposer, ce sera bon. On fait la pause, 17h48. Sassy, votre expert en pièces auto et poids lourds, a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de votre nouveau magasin Sassy au Robert. Réservez-lui le meilleur accueil. Sassy, c'est toujours un grand choix de pièces auto au meilleur prix et des experts à votre écoute. Venez vite découvrir votre nouveau magasin Sassy à l'immeuble Mansart Catalogne au Robert, juste derrière le McDo, mais aussi au Lamentin et à Rivière-Salée. Plus d'infos au 05 96 37 09 10. Sortez de la routine, découvrez la Martinique autrement. Avec Carambole Tour, embarquez pour une balade fun et gourmande à bord d'un minibus de 8 places maximum. Venez vivre une expérience inoubliable et pleine de surprises qui mettront tous vos sens en éveil. Et attention, à chaque escale, une pause gourmande pour vous faire découvrir de nouvelles saveurs locales. Dépaysement garanti. Carambole Tour, les circuits découvertes à vivre absolument. Plus d'infos au 06 96 31 63 13. Facebook et site internet caramboletourmartinique.com. Carambole Tour avec un K. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. L'Acropolis, restaurant, dîner-concert, boîte de nuit, after work. L'Acropolis, ouvert du mardi au samedi, vous propose ses soirées live avec nos meilleurs artistes. Et tous les mardis, ses soirées salsa. L'Acropolis, rond-point du Vietnam héroïque. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Infoline 0596 77 00 21 avec RCI. En ce moment, opération spéciale YOL dans votre magasin Dom Cash. Par exemple, au rayon liquide, bière Desperados Red, le carton de 24 bouteilles de 33 centilitres au prix de 30 € TTC, soit 3,78 € TTC le litre. Coca-Cola, le pack de 10 bouteilles de 50 centilitres au prix de 6,45 € TTC, soit 1,29 € TTC le litre. Venez à nous, Dom Cash, c'est à Place d'Armes au Lamentin, ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le samedi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tour des Yoles 2019, le Yol Mag, Guy-Albert Malungila et ses invités. Il est 17h50, on revient dans le Yol Mag avec Richard, comme chaque soir, le classement de l'étape.
Alors, je vous rappelle la victoire de l'UFR Champflore en 2h42 minutes 59 secondes. À la deuxième place, nous retrouvons à 11 minutes 7 secondes établissement Rosette Orange Caraïbes. Pour la troisième place, c'est Brasserie-Lorraine Sarah Énergie Nouvelle Le Maillot Rouge qui est arrivé à 11h25, suivi à la quatrième place par GFA Caraïbes en 15h58. À la cinquième place, Somarec 17-19. Sixième place pour Zapetti Miltis à 19-14. Quant à l'Ariol CTDM EDF, elle termine septième à 19-31, suivi de Royal Fruit de Martinique ADEP 26-30. Neuvième place pour SMEM à 30-44. Dixième place pour Élysée Restaurant Madiana Cinéma 35-52. Onzième place pour Monsieur Bricolage Smartphone Service Plus 37-41. Douzième place pour Bricobat Notitan 45-45. Et 13e place pour MFR. MFR, 50 minutes déjà et 55 secondes. 14e place pour Mutuelle Margaillard Tania Chaussure à 51 minutes et 43 secondes. Et puis à la dernière place, nous retrouvons Diet Discount à 2h, 6 minutes, 52 secondes. Gisèle, le classement général? Donc, nous y allons pour le classement général. En tête, bien entendu, avec le maillot rouge, Brasserie-Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle en 2h54-24, pardon, 19h32-29. Ensuite, à la deuxième place, UFR Champflore, 12-32. Troisième place pour Zapetti Miltis, 55-07. À 1h09-59, on retrouve à la quatrième place, établissement Rosette Orange Caraïbes. Somarec à la cinquième place pour un temps d'1h43-38. GFA Caraïbes 2h13-27. À la septième place même dans un temps de 2h39-03. CTDM EDF à la huitième place en 3h03-16. À 4h51, Élysée Restaurant Madiana Cinéma. À la 10e place, Mutuelle Margaillard Tania Chaussure en 5h11-43. 5h26-03, on retrouve nos Titans Bricobat à la 11e place. À la 12e place, les maisons familiales rurales, 5h35-46. La 13e place est pour Monsieur Bricolage Smartphone Service Plus en 5h51-33. Royal Food Martinique ADEP à la 14e place en 6h20 minutes et 34 secondes. Et on termine à la 15e place avec Jet Discount en 11h40 minutes et 17 secondes. Ouais, ça fait déjà un accord conséquent. Enrico, demain, c'est quoi le menu? N'en déplaise à beaucoup, elle a l'air facile cette étape, mais elle va réserver encore beaucoup de surprises. Parce qu'il va falloir sortir de la baie du Vauclin, passer la pointe du Vauclin, la marque numéro 1, Étienne Monnier, surnommé Cocoda, et Mélius Monnier. Ensuite, il faudra passer entre les Lillet Oscar, Lillet Thierry et Lillet B30. Passage de la latérale caille ronde rouge de la caille Brigantine. Il faudra aller contourner la marque numéro 2 qui est dans la baie du François. Et là, c'est peut-être une clé de cette étape qu'il faudra laisser à tribord pour ressortir à la balise rouge et sortir entre les deux bouées vertes qui matérialisent la fin du challenge de l'espace sud. Et puis, on va contourner l'îlet Bressot et l'îlet Madame. Il faut la laisser à bâbord la bouée numéro 3, Rodil Ferjul, surnommé Bouboule, située avant le passage de l'écurie. Et laisser et contourner à tribord la marque numéro 4, Jean Lagier, près de l'usine. Et laisser à bâbord la Cardinal GL et PL, pour ensuite contourner la latérale verte Serge Saint-Aimé et venir remporter l'étape ou finir devant le ponton du Robert. Patrice. Dans le havre du Robert, qui portera son nom. Patrice, réaction après ce profil? Non, c'est une étape avec quelques aspects techniques, mais bon, la mer, elle est relativement calme, le temps annoncé, sur des endroits relativement protégés, il n'y a pas de grosses difficultés techniques. C'est une étape qui sera a priori rapide, sur laquelle ça va être très compliqué de faire de très gros écarts. Donc, on verra quand même les stratégies adoptées, mais voilà. Donc, il faut s'attendre à de la régate. On va quand même descendre au François pour pouvoir ressortir. Je crois qu'il va falloir, dès le début, si on veut gagner cette étape, il va falloir dès le début, dès le passage de la pointe du Vauclin, prendre l'ascendant. Partir en tête quand même. Ce serait l'idéal. Quand je regarde le classement général, il y a un duel, on l'a dit, entre Brasserie-Lorraine et UFR, mais il y a un duel pour la seconde place entre Zapetti Miltis et Rosette Orange. Oh oui. Quand on regarde l'écart. Absolument. Et là, ça se joue, hein, la troisième place. Enrico, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début, Rosette, chaque jour, Rosette Orange est en train de prendre des minutes.
essayer de grappiller, mais Zapeti Métis ne se laissera pas faire. Ceci dit, ils sont quand même troisième. Ils ont connu beaucoup de malheurs, ils perdent du temps, mais ils sont quand même là. Ils sont quand même troisième. Hein. Ils sont bien troisième. Ils l'ont dit, ils se battent pour garder la troisième place. Aujourd'hui, quand on les écoute. Je vous rappelle qu'il a dit tout à l'heure que demain, c'est fini, hein, donc il va mettre le paquet. Hein. Ouais, donc il l'a dit, mais Rosette aussi, Rosette Orange mettra le paquet aussi. Tout le monde mettra le paquet. Donc, il y a à peu près 15 minutes entre les deux. Oui, mais on sait bien que 15 minutes, ça peut se faire. Mais c'est vrai que demain, ça sera un beau duel. Mais c'est vrai que le duel aussi attendu sera donc entre vous deux. Et là, Patrice, j'imagine que ce soir, dans les têtes, il se passe beaucoup de choses. Des deux côtés. Oui, des deux côtés. Mais non, mais nous n'avons plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Si ce n'est qu'attaquer, si ce n'est que le risque de gagner. Au moins, c'est l'étape. L'étape. Vous avez bien D'accord? ce qu'il a dit. Non. Perdre le risque de gagner. Yeah. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Si ce n'est le risque de gagner l'étape. Donc, gagnons déjà cette étape. Donc, essayons de mettre, mais je vous dis, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons en face de nous un adversaire qui maîtrise son sujet depuis le début de la semaine, qui est très fort. Et lui aussi, il aura à cœur de remporter cette étape pour finir ce tour en beauté. Bon, la bataille sera plus belle, mais on espère du beau spectacle. Justement, par rapport à ce qu'on a entendu, même si vous ne gagnez pas le tour, mais je crois qu'il est important pour vous de gagner Robert. Mais tout le monde peut gagner. Oui, c'est ça. Tout le monde peut gagner. Mais il me semble que chez UFR, il faut gagner le Robert. Oui, parce qu'on est chez nous, donc ce serait bien. On est deuxième, on gagne au Robert, ce serait bien de finir le tour sur une bonne note. Si vous terminez troisième. Et puis gagner au Robert, c'est peut-être entretenir l'espoir de gagner autre chose. Mais bon, soyons réalistes. Mais nous ne partons pas défaitistes. Nous avons encore de grands espoirs parce qu'on est quand même sur l'eau. Ne jamais oublier, on est quand même sur l'eau et qui sait, tout peut arriver. Demain, il me semble qu'il y a 3 empannages obligatoires. Il y a des empannages. Mais dans les parcours, vous avez au moins 3 empannages forcés, 3 empannages imposés. Donc il y a ça aussi. Et puis je rappelle que demain, nous aussi, on mettra le paquet. On mettra le paquet puisque le magazine va commencer à 16h pour se terminer à 18h. 16h, 18h pour le magazine. Donc on met le paquet. Et je peux vous dire qu'il y aura de belles choses. Oui, non seulement on ça, gagner aussi, nous. mais notre ami Guy Albert, il faudra qu'il mette le paquet, qu'on puisse alimenter. Là, ça a commencé. D'ailleurs, on ira au téléphone aussi demain. Donc on ira avec les auditeurs 63 12. Ça, c'est pour demain. On va passer 2 heures ensemble et il y aura beaucoup à dire. Oui, Richard? Oui, je voulais simplement ajouter, j'ai oublié depuis le début, c'est vrai que nous avons mis le paquet sur la mer aussi. Vous avez vu que derrière Moscou, il y a un beau pavillon RCI. Et j'en profite pour remercier, chose que je n'avais pas encore eu le temps de faire, remercier la couturière de Trinité, Madame Palladino, pour avoir réalisé ce beau pavillon pour nous. Voilà. Alors on lui dit un grand merci à Madame Palladino parce que ça nous permet de vous repérer très loin. Voilà. Mais en tout cas, c'est fait, c'est dit. On peut profiter aussi pour remercier tous les auditeurs de Métropole qui nous suivent sur Internet. J'ai des amis rochelais qui sont des fans de YOL et qui écoutent sur Facebook sur Live. RCI.net. Le Facebook Live, oui. Et je sais que depuis 2 jours, ils ne savaient pas qu'ils sont aussi sur le live de Facebook FCRCI. Donc, à tous les gens de France qui nous suivent, bonne nuit. Moi, je voudrais remercier tous les auditeurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Caraïbe. Voilà. Et puis vous dire aussi qu'il y en a au Canada qui nous écoutent. Il y en a partout. Et qui même jouent au jeu et on voit leur réponse. Voilà, il y en a aussi à Balancourt. Il y en a à Balancourt. Donc un grand merci à Gisèle, à toute l'équipe Richard, Enrico, Jean-Claude, Jacques, Jean-Claude derrière et Jean-Noël. Et un grand merci à Patrice. Rendez-vous demain. Rendez-vous à demain, on l'a dit, 16h, 18h. Bonsoir. Bonsoir.